Bonjour YouTube et bienvenue dans ce tout premier épisode du lore de Star Citizen où on va parler des années 2000 aux années 2200. Rappelez-vous, en 1969, l'homme pose le premier pas sur la Lune. Malheureusement, après ça, les étoiles et l'espace perdent peu à peu leur intérêt aux yeux de l'humanité. Et oui, car aucune grosse découverte ne sera faite à part sur des étoiles très lointaines qui intéressent très peu le grand public. Faut dire que même encore aujourd'hui, s'il n'y a pas un vaisseau spatial littéralement qui arrive en atmosphère au-dessus de la Terre, on s'en bat un peu les couilles. Mais au XXIe siècle, l'humanité devant la surpopulation et la surpollution de la Terre est bien obligée de relever les yeux vers les étoiles. C'est à ce moment-là que RSI ou Robert Space Industries, qui a été fondé en 2038, met en place avec le Dr Scott Childress, le premier moteur quantique qui permet à un vaisseau spatial d'aller à 1% de la vitesse de la lumière. Ça paraît peu, et pourtant, grâce à ce moteur, l'intégralité du système solaire devient à portée de l'humanité. L'invention sera officiellement annoncée le 3 mai 2075 sur la chaîne SSN TV. En 2113, RSI n'a pas assez de faire des exploits avec son moteur quantique et dépose le brevet d'une technologie de terraformation. Et les premiers tests de cette technologie auront lieu sur la fameuse planète rouge Mars. Malheureusement, la technologie n'est pas encore aboutie et s'en suivra les événements de la tragédie de Mars en 2125 où 4876 personnes mourront après tout simplement la disparition de l'oxygène sur Mars. Il y a eu un dysfonctionnement lié à la technologie de terraformation et imaginez, vous voyez une bulle de gaz, vous savez les trucs qui sont au-dessus des verres là des fois qu'on voit sur internet là, sur Twitter, et ben vous voyez quand ça fait comme ça là et qu'il y a tout le gaz qui part. Bah, il y a eu le même effet. C'est comme si sur la Terre on avait l'atmosphère qui faisait poup. Bah, c'est ce qui arrivait. Mais le processus reprend néanmoins et sera finalisé en 2157. La même année durant, le sénateur Stephen Gain organise une cérémonie pour fêter la terraformation de Mars et une assistante du sénateur qui actuellement derrière lui est enceinte et finalement avec les contractions et tout s'écroule et est emmenée directement aux urgences. Elle leur a déclaré qu'elle ne voulait pas retourner sur Terre parce qu'elle voulait participer à cette cérémonie et c'est à ce moment-là qu'aura lieu la première naissance du tout premier humain né sur un sol extraterrestre. Cet humain sera nommé Abeni Ocon, de ses parents Ocon c'est bien ça. Ocon, ouais tu me diras Ocon. Cet humain sera appelé Abeni Ocon ou Ocon, vous faites ce que vous voulez, et on en parlera lors d'une vidéo spécialement dédiée à elle, car il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage. En 2140, le premier vaisseau commercial, le RSI Zeus, ouvre ses portes au grand public et les étoiles sont désormais accessibles aux civils. À la fin du 22e siècle, l'homme a colonisé tout le système solaire et ce n'est que le début de la conquête des étoiles. C'est tout pour ce premier épisode du lore de Star Citizen. C'était court mais intense, j'espère que ça t'a plu. Je compte faire des trucs vraiment très courts, pas trop longs. Peut-être que ça deviendra plus long en fonction des années, parce qu'il y a des années où il s'est passé beaucoup plus de choses. Là c'était le tout premier épisode, c'est le début de l'histoire. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire comprendre avec un petit pouce bleu et un commentaire sympathique en dessous de la vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner, activer la cloche, tout ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo, mais aussi dans les étoiles. Salut!